Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Bienvenue à vous, Merci. député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis. Elisabeth Borne, Alexis Corbière, a dégainé hier l'article 49.3 pour faire adopter sans vote la loi de programmation des finances publiques 2023-2027. La NUPES a immédiatement réagi. Vous allez déposer une motion de censure. Bref, est-ce que c'est chacun dans son rôle, sans surprise? Non, c'est terrible. C'est quand même... Et j'invite chacun des concitoyens qui nous regardent à refuser cette banalisation de ce qui est une brutalisation de la représentation nationale. C'est la Ve République dans tous les aspects les plus autoritaires. Aujourd'hui, Madame Mabrouk, nous sommes un jour anniversaire, 28 septembre 1958, de l'adoption de la Ve République. En France, on aime l'histoire et les dates. Eh bien, cette constitution prend des aspects là clairement autoritaires. C'est-à-dire le problème, c'est le présidentialisme, c'est Emmanuel Macron qui décide ça. C'est-à-dire une loi de programmation qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale est imposée. Et d'un seul coup, les députés se voient écrasés. Donc j'invite chacun à dire qu'il est temps de passer à une 6e République. Plus écrasée, oui, bien sûr. Des mots qui ramènent à une démocratie. Oui, on est dans une démocratie de très basse intensité. Attends, c'est quoi le problème? C'est mes mots ou c'est le fait que les députés ne peuvent même pas voter un budget? Préciser votre perception du régime dans lequel on est. De toute façon, je pense que la Constitution de la Ve République a des traits autoritaires. Elle est née en 1958 pour des raisons qui étaient dues à la crise algérienne, etc., mais aussi sous la menace d'un coup d'État militaire. Vous le savez, en 1958, le général de Gaulle revient dans ces conditions, et il y a quelque chose qui était inédit dans les 4 autres constitutions, c'est le président de la République a des pouvoirs énormes qui se concentrent, et Madame Borne, qui n'est là que par la volonté d'Emmanuel Macron, a la possibilité de dire à 577 personnes qui représentent la nation, vous ne voterez pas. Et vous avez la possibilité de déposer une motion de censure. Non, mais d'ores et déjà, c'est choquant. Et je veux dire, nous n'acceptons pas cette infantilisation du citoyen qui d'un seul coup accepterait que quelqu'un de minoritaire, Madame Borne est minoritaire dans le pays, minoritaire à l'Assemblée nationale, peut imposer ça. Quel est le fond du débat? Pourquoi nous sommes contre? C'est que c'est un budget qui veut faire chaque année 18 milliards d'économies, 70 milliards jusqu'à 2027. Est-ce que vous voulez moins de profs, moins de moyens dans les hôpitaux, moins de policiers? Est-ce que vous voulez une désagrégation des services publics? Est-ce que vous voulez qu'en même temps qu'il y a un affaiblissement de la puissance publique, les profits qui ne cessent d'augmenter, et y compris des cadeaux fiscaux aux plus riches? C'est ça le budget. Est-ce que, Monsieur Corbière, vous voulez plus d'endettement de la France? Vous voulez une France qui ne soit plus souveraine? Eh bien non, mais qu'est-ce que c'est qui endette? Écoutez ce que nous disent tous les observateurs. Ce qui endette, c'est que précisément ce budget vise à baisser notamment la fiscalité des plus riches. Le principal de la dette, si vous faites moins de recettes fiscales, sortons de ce débat sur les impôts. Il y a des gens en France qui payent trop d'impôts, il y en a qui n'en payent pas assez. Les plus riches n'en payent pas assez. C'est ça le sujet. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, sa politique depuis 2017, c'est endetter l'État au profit de préserver ceux qui sont les plus fortunés. Et même dans ce budget, il y a des aides publiques. Il y a 180 milliards d'euros d'argent public qui part vers les entreprises. C'est pas bien ciblé d'ailleurs. Moi, je suis pour aider certaines entreprises, mais les grands groupes en profitent. Alors qu'à l'inverse, on se retrouve dans une situation où vous avez des injustices. Mais vous avez noté quand même, vous avez noté le retour de l'indemnité carburant. Vous avez dû noter la revalorisation aussi des pensions de retraite quand l'exécutif. Mais je peux en parler de l'indemnité carburant. Oui, quand Bruno Le Maire assure justement être au chevet de la France qui souffre. C'est le cas avec de telles mesures? Elle souffre de la politique de Bruno Le Maire. Vous voyez que c'est paradoxal. Un peu de l'inflation qui dépasse les frontières de la France. Non, mais de l'inflation. Alors, plusieurs sujets. Premièrement, c'est paradoxal que sur le carburant, c'est ce que vous avez abordé, on se retrouve à ce qu'il y ait des aides publiques pour aider à ce que des groupes pétroliers, je ne parle pas des stations-service, continuent à faire des profits. C'est-à-dire l'argent public va faire en sorte de limiter un peu les conséquences du fait qu'on a aujourd'hui une situation où on ne veut pas toucher à Total qui fait des bénéfices conséquents. Écoutez, sur la question de l'inflation, ce qu'il y a de paradoxal, ce que nous dit même le FMI, c'est que la moitié aujourd'hui de l'inflation est due à l'augmentation des profits, en vérité. Ça n'est pas les conséquences extérieures. Vous ne croyez pas à la boucle inflation-prix, c'est bien ça? Mais il y a une boucle prix, précisément profit plutôt, ça c'est vrai. Mais il n'est pas exact, c'est ce que nous dit le FMI, beaucoup d'autres organismes, mais je suis là parce que à vos yeux, il sera sans doute, et pour de bonnes raisons, un peu plus neutre, c'est pas une parole insoumise, qu'il y a une augmentation des marges qui n'a jamais été aussi importante. Pour quelle raison, en cette période où vous, moi, tous ceux qui vont faire les courses voient les prix augmenter, il y aurait des gens qui seraient préservés de tout problème? Ce sont les groupes, ces grands groupes financiers qui voient leur marge augmenter. Moi, je ne trouve pas ça normal. C'est le moment donc de bloquer les prix des produits de première nécessité. Le président dit non. Il dit non. Il a tort. Lutter contre l'inflation, lutter contre le désendettement et investir dans la transition énergétique. Mais dites-nous, c'est la quadrature du cercle.
Et parce que tout ça n'est pas vrai. Il n'y a pas d'investissement dans la transition énergétique. Vous avez vu le plan Pisani-Ferry, écologique. quoi, 3 milliards, alors que le rapport Pisani-Ferry en veut 30. Mais comment vous faites? Vous dépensez l'argent que vous n'avez pas si vous étiez au pouvoir? Vous ne m'avez pas écouté, je vous dis que de l'argent, il peut y en avoir, à condition que l'on cesse de baisser la fiscalité pour les groupes les plus importants, tel qu'on nous dit, le soi-disant ruissellement. Je prends l'impôt sur la grande fortune, mais toute une série d'autres mesures ont été prises depuis 2017 pour soi-disant créer les conditions d'une activité où, de manière mécanique, ce qu'on appelle le ruissellement, c'est plus il y aura des profits accumulés, plus ça profitera à chacun d'entre nous. Ce n'est pas ce qu'on voit. On a aujourd'hui des fortunes qui s'accumulent, des profits significatifs, des dividendes qui sont renversés, je citais Total, avec des dividendes records, alors qu'à l'inverse, on se retrouve avec une inflation et on se retrouve aussi avec 10 à 12 millions Et vous de gens. demandez toujours le blocage des prix. Alors voilà, ça c'est des mesures toutes simples qui ont déjà existé par ailleurs. Hein. C'est pas l'économie administrée. Le fait qu'on choisit, ça pourrait être une instance avec les pouvoirs publics, des produits de première nécessité, alimentation, scolaire, etc., dans lequel on bloque les prix et aussi dans la grande distribution, et notamment vis-à-vis des distributeurs pétroliers aussi, qu'on bloque non seulement les prix, mais aussi les marges. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi on le ferait pas? Pourquoi il y aurait un seul acteur qui ne serait pas impacté par tout ça? Ce sont notamment ces grands groupes pétroliers ou la grande distribution. La une du Parisien, un sondage sur l'antisémitisme à l'université, un sondage IFOP pour les étudiants juifs de France. Ce sondage indique que la grande inquiétude des étudiants juifs, ce n'est plus tellement l'extrême droite, c'est aujourd'hui l'extrême gauche. Ils sont 83% à redouter des actes et des violences de l'extrême gauche. Comment vous réagissez? Il faut regarder cette étude. L'antisémitisme est absolument insupportable. S'il y a de l'antisémitisme qui frappe encore plus à l'université, ce que je suis prêt à croire, il faut lutter contre. Après, on va regarder ce que nous dit cette étude entre la perception... Regardez ce que dit le président des étudiants juifs de France. Il y a un problème évident de paroles antisémites à la France insoumise, donc chez vous. Par ses sorties, Jean-Luc Mélenchon a choisi d'assumer ce fléau, sans doute par clientélisme électoral. Moi, écoutez, ce que je dis au président de l'UEJF, comme je l'ai dit au président du CRIF, discutons. Moi, j'en ai assez de ces phrases. Je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce que lui-même, il est capable, une fois que ses propos ont été dits... Moi, je le suis. Daniel Simonet, Daniel Obono, qui pose avec Jérémy Corbyn, accusé de dérapage antisémite. Les propos de Jean-Luc Mélenchon en 2020, qui parle de Jésus crucifié par ses propres compatriotes. Non, mais là, vous mélangez deux choses. Déjà, Jérémy Corbyn... Non, mais j'entends bien, Jérémy Corbyn, c'est un travailliste, un socialiste, etc. Mais très bien. Connu pour ce dérapage antisémite. Non, justement. Non, là, vous vous trompez. Ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas assez agir, mais lui n'a jamais eu, à ma connaissance, de propos antisémites. Quand il était à la direction, mais même il a été réintégré au Parti travailliste parce qu'il est... On va faire un débat sur Jérémy Corbyn. Alors, vous avez bien raison. Bon, je vous cite Jean-Luc Mélenchon. Je vous cite Sonia Mabrouk, je vous renvoie votre phrase. Nous n'allons pas faire un débat sur... Mélenchon. Non, mais regardez, c'est amusant. Vous m'attaquez sur un sujet, je vous réponds. Attaque pas. Si, je vous cite la phrase du président. Sortons de tout ça. Tout ça est infamant. Je suis, moi, pour être très dur et très ferme, contre l'antisémitisme, d'accord? S'il y a des propos antisémites qui sont tenus par qui que ce soit à la France insoumise, la personne va être immédiatement exclue, d'accord? Maintenant, il ne faut pas non plus que sur la base de propos vagues, il y ait une espèce de rayon paralysant. Oui, parce que là, je ne sais pas très bien. Je vous dis que je ne connais pas de propos antisémites qui aient été portés à la France insoumise. Mais au-delà de vous, attendez, c'est pas avec vous que j'ai envie de discuter, si je puis me permettre. J'ai envie de discuter avec l'UEJF et le... Non, mais... des questions ce matin. Oui, mais parce que c'est pas vous. Vous relayez... Vous pourriez débattre avec le président des... C'est ce que je suis en train de vous dire. Au-delà de vous, je réaffirme mon respect. Ce que je veux dire, c'est pas Sonia Mabrouk que je veux convaincre. Je veux convaincre, notamment vous citez l'UEJF ou le CRIF, si ces instances considèrent qu'il y a un problème, de la même façon que moi, je peux leur faire aussi certains reproches, parce que je pense qu'ils ratent aujourd'hui un antisémitisme porté notamment par Éric Zemmour et toute une série de forces d'extrême droite, qui est un vrai sujet sur lequel je les trouve moins allants. De la même façon, tout à l'heure, pardon, je voulais redire... Ils sont la cible eux-mêmes de l'antisémitisme. Laissez-leur choisir, selon eux, de qui vient l'antisémitisme. Oui, mais parce qu'aujourd'hui... Je suis pour qu'on en discute avec eux, parce que notamment, là, vous me citez un sondage sous les yeux, mais le président du CRIF, quand il a pris la parole cet été, avait fait un discours dans lequel il voyait un antisémitisme qui montait, ça m'intéresse, et après, je trouve que en quelque sorte, les cibles qu'il donnait, il passait un peu à côté. C'est une discussion qui m'intéresse si j'ai affaire à des gens de bonne foi, et je veux le croire, qui veulent lutter contre la montée de l'extrême droite. Parce que le sujet de l'extrême droite, c'est un vrai sujet. Ils vous disent que le problème, c'est l'extrême gauche, aujourd'hui. Moi, je ne me suis pas d'extrême gauche. Donc, vous voyez, c'est vous-même qui interprétez ou des gens qui interprètent. Du centre ou de la droite, alors? Non, je suis un homme de gauche et un républicain. Bien, alors, non, mais vous êtes d'extrême droite, vous? Certains le disent chez vous. Bon, mais alors. Donc? Et vous en pensez quoi?
Je ne sais pas, c'est vous qui êtes Non, dans mais la alors, donc, caricature parfois. vous me dites, moi je pense que la chaîne, effectivement, relaye des thématiques d'extrême droite. Ça, c'est assez Donc évident. on est en train de parler, Monsieur Corbière, d'un sondage sur l'antisémitisme où vous êtes pointé. Et voyez-vous comme vous Non, je ne inversez suis pas les choses. pointé. On parle... Je ne suis pas pointé. Alors, L'extrême gauche, ce n'est pas moi. Je ne suis pas d'extrême gauche. C'est l'interprétation de Sona Mabrouk. Quand Jean-Luc Mélenchon, en 2020, parle de Jésus crucifié par ses propres compatriotes, quand ces mêmes juifs, ces étudiants disent que ça véhicule l'antisémitisme, vous êtes en train de me dire que c'est aujourd'hui moi l'extrême droite? Donc, c'est-à-dire, premièrement, je combats l'antisémitisme et les propos qui ont là ne me semblent pas être des propos antisémites, mais je suis pour en discuter avec les interlocuteurs. Vous voyez, on est en train de parler du budget, de l'inflation, et vous m'embarquez sur un sondage que je découvre ce matin. À la une du Parisien. Oui, d'accord, mais vous m'avez pas dit très bien. Un sondage qui ne dit pas d'ailleurs que c'est la faute à la France insoumise, qui parle de l'extrême gauche de manière générale, et que vous voulez m'affubler. Ça vous va très bien. Dans le nouveau Revenons livre plutôt. de Moi, je vois la Mélenchon. montée de l'extrême. Ça va vous intéresser. Le nouveau livre de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, vous l'avez lu. Non. Ah, bon, écoutez... Non, mais vous voyez... Et vous le savez d'ailleurs que je ne l'ai pas lu. Il sort aujourd'hui, donc allons-y. Peut-être que vous l'avez avant d'autres quand même. Non, pas du tout. Il est intitulé « Faire mieux ». Alors il y a beaucoup de choses passionnantes. Et il y a cette phrase « La France est citée comme l'exemple mondial des violences policières ». Ouais. Vous signez? Écoutez, est-ce que c'est vrai que depuis 5 ans, on va prendre un sujet, l'utilisation d'armes à feu à l'occasion de contrôles de police. Il y a eu plus de morts en 5 ans que ces 15 dernières années. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? On peut en discuter ou pas? C'est un service public, la police, d'accord? Est-ce qu'il est vrai aujourd'hui qu'il y a parfois... Habile, monsieur Ah non, je ne suis pas habile. La France, exemple mondial. Oui, parce que c'est des chiffres. Comme l'Iran. Parce que c'est des chiffres, parce que ce sont des chiffres. Qu'est-ce que vous comparez là? La France, exemple mondial, c'est-à-dire en numéro 1. Il y a un sujet dans les grandes démocraties, madame. madame. C'est la France, c'est les policiers français qui sont en train de tuer. Monsieur Corbière. On est parmi les chiffres, parmi les chiffres les plus importants. Pour quelle raison? Vous regardez, il y a un sujet sérieux qui concerne tous les citoyens. La police est un service public. On a le droit de parler de l'hôpital, de l'école, et on peut parler de la police. Sans qu'immédiatement il y ait un syndicaliste policier d'extrême droite, je dis d'extrême droite parce que les communiqués qui sont faits cet été parlant de vermine quand ils parlent de partie de la population est un certain discours. Qui débarque et qui dit immédiatement, monsieur Corbière, vous êtes anti-flic. Je ne suis pas anti-flic, je suis pour une police républicaine. Mais j'observe. Écoutez-moi, laissez-moi terminer. Mais ça m'intéresse. Ah mais non, on ne peut pas discuter. Pourquoi vous dites police républicaine, c'est-à-dire qu'elle ne l'est pas? Et certains ne sont pas républicains. Oui, quand un syndicat de police... Quand un syndicat de police... Mais bien sûr, je n'ai jamais dit... Je n'ai jamais dit... Systématise tout, ça n'a pas lieu d'être. Mais il y a des violences policières. Est-ce que le chiffre que je viens de vous donner, que ces 5 dernières années, il y a eu autant de personnes qui sont abattues à l'occasion de contrôle de police que sur ces 15 dernières années, doit nous amener à voir quelles sont les techniques policières utilisées? Est-ce qu'il n'y a pas matière à discuter avec les policiers eux-mêmes, qui seraient contents du fait qu'on leur donne des moyens pour travailler? C'est les policiers, je vais vous dire, moi de ce que je vois. J'ai demandé une commission d'enquête, notamment sur le taux de suicide dans la police, qui sont soumis à des cadences infernales, qui travaillent dans des mauvaises conditions, qui sont amenés à ce que les procédures qu'on leur demande ne correspondent pas toujours à la réalité. C'est un vrai sujet. Si chaque fois qu'on veut aborder ce sujet... Très bien, parlons-en. Est-ce que vous condamnez... Alors, soyons clairs. Est-ce que vous condamnez ce matin l'attaque samedi du véhicule de police? Regardez, c'est la preuve que vous ne suivez pas le débat. Nous l'avons condamné, tout le monde l'a condamné. Cette Sandrine Rousseau, qui fait partie de la NUPES, l'a condamné? Là, je suis dans la France. Oui, je pense que oui, mais c'est pas le sujet. Elle a dit que le geste du policier est inadmissible. Mais monsieur Corbière, pardonnez-moi d'être précise. Mais moi, je suis précis. Je vous répète, c'est une question... Sandrine Rousseau a tort de ne pas condamner. Vous faites partie du même mouvement. Non, c'est une alliance, mais... C'est une question rhétorique. Je condamne. Il est hors de question que quiconque porte des coups contre un policier, le menace, agresse un véhicule de police. Vous le savez très bien, nous l'avons toujours dit. D'accord? C'est clair, c'est net, c'est carré. Je n'accepte pas qu'un policier qui est un fonctionnaire voit son intégrité remise en cause. Une fois qu'on a dit cela, est-ce qu'on peut parler du fait que le jeune Naël a été abattu et dans des conditions que je trouve, pour ma part, dans l'idée que je me fais du rapport entre la population et la police, qui n'est pas digne, qui mérite qu'un travail soit fait non seulement d'enquête sur ce cas précis, mais de voir les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, que depuis quelque temps, une utilisation abusive, selon moi, d'armes à feu à l'occasion de contrôles d'identité. Mais on peut le faire parce que vous partez du fait que vous condamnez des choses inacceptables et après vous posez le débat, ce que ne font pas certains dans votre constellation. Moi, ce que j'ai toujours fait, il me semble, tous les porte-parole de la France insoumise. Mais est-ce que vous êtes majoritaire dans votre mouvement? Je veux le croire. Je ne sais pas qui c'est qui a approuvé. Je vous retourne la question. Est-ce que quelqu'un a approuvé cette violence contre des policiers? Je ne sais pas, quand Sandrine Rousseau... Mais si, attendez, je termine ma phrase. Sandrine ne l'a pas fait, j'ai à tort. Qu'est-ce que les choses vous disent? Vous m'avez répondu. Merci madame, mais je crois que la question a été connue. Mais je veux revenir sur une chose, c'est que le débat, pardon, je reviens, le débat budgétaire, moi, il me semble important parce qu'on y est passé vite. Il y a un déni de démocratie dans ce pays, je le répète. Il est temps de réfléchir à un rapport différent du citoyen, entre ce gouvernement. Et le budget qui arrive, là je vais y retourner après avoir vous laissé, est un budget que nous allons nous faire imposer qui va avoir des conséquences terribles. Et pendant qu'on vous pille, en plus, puisque on a parlé du RN et des opposants,
beaucoup de gens roupillent. C'est ça le sujet. J'invite chacun à voir ce qui s'est passé. Motion de censure, c'est ce vendredi. Oui. Oui, c'est ce vendredi qui va avoir lieu. Et tout le monde peut voter. Oui, même sûr. Le Rassemblement national peut vous rejoindre? Oui, mais ce serait bien qu'ils ne s'abstiennent pas en commission sur les budgets qui prennent 18 milliards d'euros d'économie. Je répète, pendant qu'on vous pille, le RN roupille. C'est ça la réalité. Donc je dis ça parce que souvent on les présente contre les meilleurs opposants. La bataille que nous menons, on a abordé des sujets importants, mais moi je veux pas qu'on supprime des postes d'enseignants dans les établissements scolaires. Je veux pas que nos hôpitaux soient en situation de saturation. On aurait pu parler, je pensais qu'on en parlerait, du harcèlement scolaire. Beau sujet qu'aborde le ministre Attal. Mais peut-on lutter contre le harcèlement scolaire de manière efficace quand en même temps, aujourd'hui, on a 1000 infirmières scolaires en moins, on a un médecin scolaire pour 21 000 gamins, on a aujourd'hui plus de psychologues dans l'éducation nationale. C'est ce que j'ai dit au ministre. Ça, c'est une réalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un sujet transpartisan qui nous rassemble tous. Oui, mais de défense des services publics, de la même façon que je défends le service public de la police, celui de l'éducation nationale, celui de l'hôpital, et voilà. Merci Alexis Corbière. Donc vous retournez à l'Assemblée, la bataille continue. Là, notamment, on est sur sur le budget. France Travail et motion de censure vendredi soir. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.